Donc maintenant on va s'intéresser au contrôleur, soirée contrôleur. On va l'implémenter et ajouter les fonctionnalités nécessaires. Ceci est la méthode edit qui nous permet de modifier selon l'ID. Donc on va générer la vue correspondante. Son contenu est edit. Comme vous voyez, Microsoft Visual Studio nous génère cette page, assez riche pour un modèle standard. Donc on va la formater selon nos besoins. On va afficher la longitude, latitude et les différents fields nécessaires. Sauvegarde donc avec CTRL S. Pour le textbox de title, on va lui passer le modèle, plutôt la propriété ou plutôt la valeur de title qui est enregistrée dans le modèle. Même chose pour l'événement. La date de l'événement, on va le formater suivant un format bien défini. Donc maintenant, on va définir la méthode post. Une fois nous avons édité les champs nécessaires, nous allons passer par un formulaire où on va invoquer la méthode post, HTTP post, qui fait partie des autres méthodes. Bien sûr, ici on a utilisé post, on n'a pas utilisé get parce qu'on va enregistrer des valeurs dans la base de données. Essayons maintenant de changer la signature de la méthode edit. Nous allons lui passer l'ID de la soirée et le formulaire. Maintenant, on va utiliser la méthode HTTP post pour poster les paramètres et les enregistrer dans la base de données. On va invoquer bien évidemment l'élément qui communique directement avec la database, qui est soirée repository, get soirée à travers son ID. Nous allons changer la validation summary, c'est-à-dire nous allons changer le message d'erreur suite à la validation erronée.
Comme vous voyez, ici le message est clair, disant que AA n'est pas une date. Revenons maintenant au contrôleur. On va ajouter la vue correspondante de la création. Puisque les rythmes du modèle, donc on aura des champs prédéfinis qui nous aident bien sûr à mieux contrôler l'application. Accédons à la création. Voilà la page générée par ASP.NET.